Bonjour à tous. Désolé d'avoir bousculé un peu l'agenda. Je devais faire partie du panel de 14h30 qui devait parler des défis du sous-secteur aval. Des défis du sous-secteur aval. Par contre, j'ai une contrainte, donc raison pour laquelle j'ai demandé à prendre la parole. Et d'autant plus que j'ai été interpellé pas mal de fois sur des questions, des interventions. Cela démontre encore une fois de tout l'intérêt que vous portez à la Société africaine de raffinage. Et je pense que c'est justifié à bien des égards. Parce que la Société africaine de raffinage, rappelez-vous, a été créée en 1961. À l'époque, on n'était pas producteur de pétrole et de gaz. Et je pense même qu'on est l'une des premières raffineries au niveau de la sous-région. Par contre, je devrais même dire malheureusement, force est de constater qu'on a été rattrapé par les voisins. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 1,5 million de tonnes par an en termes de capacité, là où au niveau de la Société ivoirienne de raffinage, qui a pourtant appris de la SAR, nous avons formé les agents de la Société ivoirienne de raffinage. Aujourd'hui, ils sont autour de 4 millions de tonnes. C'est pour vous dire que malheureusement, il y a un gap à rattraper. Et le Congo va bientôt inaugurer sa deuxième raffinerie. Dangote, n'en parlons même pas. C'est pour vous dire qu'aussi, il y a l'environnement concurrentiel à prendre en compte. Alors, il y a une question qui a été posée sur les marges de raffinage. Je pense que même c'est Modibo Diop qui a posé la question, qui est une question très pertinente parce que nous savons que structurellement, les marges de raffinage sont très faibles. La preuve, aujourd'hui, la Société africaine de raffinage fait un chiffre d'affaires de 1 000 milliards. C'est la première société nationale du Sénégal en termes de chiffre d'affaires. Par contre, en termes de bénéfices, on se retrouve toujours aux alentours de 20-30 milliards. Donc c'est pour vous dire que les marges sont très faibles. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit quand on a pris fonction? Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faudrait qu'on étudie, qu'on voit en interne les leviers qui sont à notre portée pour pouvoir optimiser les coûts. Nous avons le décret de 2014. Malheureusement, nous n'avons pas de levier sur la définition de la structure des prix, donc nous l'avons mis de côté. Le deuxième point qu'on a étudié, c'est la volatilité du cours du baril. Malheureusement, on n'a pas de levier là-dessus. Par contre, tout ce qui est approvisionnement de produits pétroliers, parce que je rappelle, la SAR couvre 50% des besoins nationaux en matière de raffinage, et nous complétons par des activités d'importation à hauteur de 30%. Donc aujourd'hui, la SAR couvre 80% du marché. Donc sur l'activité de raffinage, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faudrait qu'on optimise les coûts en matière d'approvisionnement. Ce qu'on a trouvé sur place, malheureusement, c'est ce qu'on appelle le principe d'exclusivité en termes d'approvisionnement de produits pétroliers. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé sur place quand j'ai pris fonction. Mais depuis un certain temps, nous avons mis en avant le principe de libre accès à la commande publique. Aujourd'hui, systématiquement, pour les produits pétroliers, pour l'approvisionnement, on passe systématiquement par appel d'offres. Et la preuve, en 3 mois, nous avons économisé 9 milliards. Et nous allons communiquer là-dessus. Donc c'est pour vous dire que notre gouvernance est bâtie sur la transparence, sur les principes éthiques. En tout cas, nous essayons de les avoir en bandoulière, tout en rappelant qu'en 2022, avec la recapitalisation, la SAR est rentrée dans le giron du parapublic. Donc il y avait également une autre exigence qu'on devait appliquer, à savoir l'application du Code de passation des marchés. De 2022 à 2024, ça n'a pas été le cas. Quand on a pris fonction, nous avons pu inscrire la Société africaine de raffinage au respect du Code de passation des marchés. La pétrochimie. Je rappelle que, effectivement, nous avons un projet structurant d'envergure nationale et je salue également l'engagement du gouvernement qu'il a inscrit dans le référentiel Sénégal 2050 et ce projet fait partie des 60 projets prioritaires de l'État du Sénégal.
C'est pour vous dire que c'est un projet qui est structurant, mais c'est un projet clé, c'est un projet critique pour l'État du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de défis sans parler des défis liés à la souveraineté énergétique. Je pense qu'un des intervenants l'a rappelé. Et donc, le défi pour arriver à une souveraineté énergétique, c'est au moins de pouvoir répondre favorablement à la demande nationale et d'arrêter d'importer des produits pétroliers. Et si on arrête d'importer des produits pétroliers, qu'est-ce qui va se passer? On va renverser la tendance au niveau de la balance commerciale. Parce qu'aujourd'hui, ça représente 2/3, malheureusement, du déficit. Donc, vous verrez qu'il y aura des avantages directs par rapport à la deuxième raffinerie. Et on sera l'unique acteur. Au moins, on va optimiser l'écosystème du sous-secteur aval. Donc, c'est un projet qui est crucial. C'est un projet qui est critique. Peut-être on ne communique pas encore sur l'avancement de ce projet, mais sachez qu'on a déjà identifié un site. On est en train de travailler avec les différentes structures de l'État et il y a une dizaine d'investisseurs qui sont intéressés à financer le projet. Et c'est là où, j'en discutais avec M. Lam d'ailleurs, et c'est là où je fais un appel solennel au privé national. Moi, parfois, je me pose des questions par rapport au privé national. Parce qu'un véritable investisseur, c'est quelqu'un qui a le goût du risque. Mais moi, j'ai l'impression que ceux qu'on appelle investisseurs nationaux ici au Sénégal ne le sont pas en réalité. Parce que si vous investissez, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans le commerce, vous êtes dans l'immobilier, etc. Il n'y a pas de risque. Donc, venez sur des projets structurants qui concernent le développement industriel. Et au niveau du projet SAR 2.0, pourquoi les investisseurs étrangers sont intéressés? Et ils ne nous demandent même pas de garantie souveraine. Posez-vous des questions. On a un taux d'endettement de 98%. Tous les investisseurs qui sont venus nous voir nous ont dit « nous n'avons pas besoin de garantie souveraine ». On vous propose une option EPCF. Vous savez pourquoi? Parce que, je vous ai dit, nous avons un gap de 50% à couvrir au niveau du marché national. Sachant qu'aujourd'hui, le raffinage a la priorité au niveau du marché national. Donc, toute l'augmentation de capacité qu'on va faire, ça va être tout bénéfice pour l'investisseur. Donc, il n'y a pas de risque. L'État vous garantit le marché national. Donc, vous verrez que c'est un projet qui est très attractif. Mais au-delà du raffinage, parce que je vous ai dit, nous, on ne va pas se cantonner uniquement à l'activité de raffinage parce que les marges sont faibles. Mais il y a énormément de possibilités de produits dérivés avec l'activité de raffinage. Nous l'avons dit, le bitume. Le bitume, on en a besoin. On construit des routes pratiquement chaque année. Demain, la SAR pourrait produire du bitume que l'État pourrait utiliser. Donc, vous verrez qu'il y aura une optimisation au niveau des coûts. Mais au-delà du bitume, tout ce qui est polymère, tout ce qui est granulé plastique, là, ça pourra le faire. Avec le NAFTA, on l'a naturellement avec le raffinage. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne l'utilise pas. On ne bénéficie pas des retombées du NAFTA. Donc, vous verrez qu'il y a énormément de synergies qui sont possibles. On a même inscrit la production de soufre, parce qu'on a parlé de Sangomar. Sangomar est un peu soufré. Donc, l'idée, c'est de pouvoir récupérer le soufre. Et une société comme les ICS ont besoin du soufre pour avoir de l'acide sulfurique. Donc, vous verrez que, et d'ailleurs, pour le fuel, c'est pareil. Aujourd'hui, on a du fuel lourd. Demain, si la SAR modernise son outil industriel, on pourra, à partir du fuel, tirer du gasoil. À partir du fuel, c'est possible. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir du coke. Et le coke, les cimenteries en ont besoin. Donc, vous verrez que le marché est déjà là. Les granulés plastiques, on a des industriels qui sont là, dans la plasturgie, qui importent aujourd'hui les granulés plastiques et il y va même de leur compétitivité. Et demain, si la SAR produit des granulés plastiques, ça améliore la compétitivité. Donc, vous verrez que les imbrications positives sont énormes. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir, en tout cas, les mettre dans le scope du projet. Et le gouvernement est tout à fait aligné par rapport à cet aspect. Alors, il y a beaucoup de défis. Déjà, par rapport à la raffinerie actuelle, créée en 1961, donc vous êtes d'accord avec moi que c'est un outil vieillissant, c'est un outil avec une certaine même vétusté,
c'est un outil qu'on doit revamper, c'est un outil qu'on doit moderniser. Et au-delà de l'aspect modernisation, nous devons répondre également par rapport à certaines spécifications en matière environnementale, sur le taux de soufre, sur le taux de benzène. Nous avons jusqu'à horizon 2030 pour nous conformer par rapport aux spécifications Afri 6 qui sont équivalentes aux spécifications Euro 5, Euro 5. Donc vous verrez que ça va nécessiter des capitaux assez élevés pour pouvoir répondre favorablement à ces spécifications. Et d'ailleurs, vous verrez que c'est des projets, malheureusement, qui n'auront pas de retour sur investissement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la raffinerie a également besoin de soutien. Jusqu'en 2023, la Société africaine de raffinage avait ce qu'on appelle la marge de raffinage. Aujourd'hui, si on le compare à d'autres pays, c'est pareil. Au niveau de la Côte d'Ivoire, même le ministère de l'Environnement soutient la Société ivoirienne de raffinage parce que tous ces projets qui sont liés à l'aspect environnemental ont un impact direct sur la santé publique. Donc, à un moment donné, c'est l'État qui doit prendre en main ce genre de projet. Et je suis vraiment optimiste parce qu'on a commencé à en discuter avec le gouvernement et ils sont très ouverts à accompagner la Société africaine de raffinage dans ce sens. Mais j'appelle vraiment le privé national à s'intéresser par rapport à ce projet. Le retour sur investissement est très intéressant. D'ailleurs, nous allons aussi produire ce qu'on appelle de l'huile moteur, des lubrifiants. Et là, par exemple, sur les lubrifiants, on a un retour d'investissement inférieur à 6 ans. Inférieur à 6 ans. Donc, je me rappelle, il y a 2 semaines, un investisseur sud-coréen est venu nous voir. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, moi, je n'ai pas besoin de chiffres, je n'ai pas besoin d'infos, j'ai déjà étudié la Société africaine de raffinage avant de venir, c'est ça l'intelligence économique. J'ai déjà étudié vos projets et je sais que c'est des projets porteurs. Moi, j'ai des sous, je suis prêt à vous financer. Mais il faudrait que le privé national soit agressif dans le business, agressif dans le sens positif du terme. Et c'est pour vous dire que la Société africaine de raffinage, qui a justement dans son appellation le qualificatif africaine, donc avec le volet intégration africaine, nous soutenons également le patriotisme économique. Moi, je souhaiterais, quand les investisseurs viennent nous voir, au moins que je puisse dire, sur tant de pourcents, j'ai déjà le privé national qui nous soutient et je pense que nous devons tous aller vers cette direction. Je vous remercie de votre attention.